Merci Charlie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On se connaît depuis 3 ans à la chorale. On formait le trio avec Benoît. Et ce qui me plaît chez toi, c'est le côté joyeux, l'amusement, le rire. Je sens que quand on se voit, en fait, nos enfants intérieurs sont contents de se voir, on rigole et c'est chouette, ouais, j'aime beaucoup. Tu as créé ton personnage Waldo et j'aimerais savoir l'histoire de ce personnage. Comment tu as eu l'idée, le parcours? Donc Waldo, c'est mon nom de street artiste. Et donc ça, c'est depuis 2009, quand j'ai débarqué sur Nantes. En me baladant, j'étais comme un enfant, pareil, à découvrir la ville et à être fasciné par cette grande ville où il se passait plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé à voir sur les murs des mosaïques, des petites mosaïques sur les jeux vidéo et tout ça. Et donc là, j'étais vraiment comme un enfant à les chercher, et puis à voir que ça apparaissait, et, voilà, ça me fascinait. Et à un moment, j'ai vu qu'à Nantes, ils vendaient des mosaïques comme ça, quoi, en gros, quoi. Donc j'en ai acheté. Et puis au départ, c'était juste pour en faire moi aussi sur du bois. Et puis j'en ai fait une sur du bois. Puis après, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je peux en mettre dans la rue, quoi. Et puis voilà, un soir, à 3h du mat, je m'étais mis un réveil et tout ça pour être vraiment dans la nuit tranquille. J'ai posé une première mosaïque. Et c'est après que finalement, ça m'a pas quitté, quoi. C'est un truc que j'ai vraiment gardé. Et j'en ai posé petit à petit sur Nantes. Et c'est là aussi que après, je me suis dit, il me faudrait un nom d'artiste et que j'ai pensé à Waldo. Et pourquoi Waldo? Alors moi, je faisais... donc les premières mosaïques, c'était vraiment référence à jeux vidéo. Parce que en tant que joueur aussi, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo quand j'étais enfant. Et donc je pouvais reprendre une mosaïque qui est égale à un pixel, quoi, donc c'est vraiment du pixel art. Et du coup, voilà, je partais sur un nom. Voilà, le truc s'est fait de Wario. Je pensais à Wario, c'est-à-dire le méchant, un peu la canaille de Nintendo par rapport à Mario, quoi. Et après, je me suis dit, non, je vais pas reprendre le même nom, mais j'ai pensé du coup à Waldo, parce que dans la BD, la BD américaine de Où est Charlie, c'est pas Où est Charlie, c'est Where is Waldo. Donc ça faisait directement une référence à mon prénom Charlie. Et en même temps, c'était excellent comme référence parce que c'est vraiment dans la BD, il faut chercher le personnage. Et du coup, voilà, il y a vraiment ça, le côté jeu dans la ville, c'est chercher les mosaïques qui sont disséminées à droite à gauche, quoi. Donc je trouvais que ça tombait vraiment bien, quoi. Ok. Et voilà, et j'ai continué depuis, et c'est vrai que c'est quelque chose, même si ma vie, j'ai pu faire pas mal de choses, des coups d'arrêt, machin, ce truc-là, c'est un truc qui reste, quoi, les mosaïques dans la ville, quoi. Donc là où tu as emménagé dans différentes villes, à chaque fois tu posais des mosaïques. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu en parlais autour de toi, le fait que tu faisais ça dans l'illégalité? Ouais, j'en parlais un peu. D'abord, c'était les amis. Et puis après, je me suis... c'est vrai que j'avais pas de retour forcément. J'avais un peu les retours des amis, mais je me suis dit, c'est des amis aussi. Donc, mais je me suis dit, tiens, qui est-ce qui voit ce que je fais? Est-ce que les gens voient? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai pensé à ce nom. Et puis j'ai créé un blog aussi. Pour justement essayer d'avoir un peu des retours sur ce que je faisais, parce que je mets des trucs la nuit et après peut-être, c'est visible par tout le monde dans la rue, mais au final je savais pas du tout, j'avais aucun retour, quoi. Et moi je voulais aussi des retours sur ce que je faisais, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que derrière la pose de mosaïque, quelle était l'intention que tu y mettais derrière? Je sais pas si je l'ai vraiment réfléchi, mais pour moi c'était vraiment un jeu, quoi. J'aime la ville. Comme je te disais, j'adorais la Nantes et tout ça. Puis la ville, tout ce qu'elle peut offrir, quoi, de richesse. Et puis voilà, je suis un joueur et du coup, je me suis dit, je vais jouer, c'est mon environnement de jeu, quoi. Et du coup, c'est mettre ses couleurs, c'est partager des choses. Je pense que il y a des choses inconscientes, mais c'est déjà partager des choses qu'on aime bien, des choses plutôt joyeuses, ludiques, légères. Et puis il y a le côté aussi aventure, parce que du coup c'est la nuit que ça se passe, et il y a le côté un peu
voleur de nuit, un peu mystérieux. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai lu tous les Arsène Lupin, quoi. Donc j'aimais bien ce personnage comme ça mystérieux qui opère, mais en toute gentillesse entre guillemets, sans violence. Donc il y avait aussi ce côté-là, ce petit côté un peu canaille de nuit qui fait que ça apportait du peps et de l'aventure, quoi. Et tu as des anecdotes, j'imagine, que tu as vécues par rapport à ça, le fait d'être en mode canaille? Ouais, bah alors souvent. Alors au début, j'étais quand même hyper motivé parce que vraiment, je mettais mon réveil à 3 h du mat pour être dans la ville à 4 h avec tous mes trucs et d'être sûr à peu près qu'il y avait personne. Mais ouais, du coup, bah, c'est aussi marrant quand il y a des gens qui passent parce qu'il y a de l'interaction. Et souvent, c'est ah ouais, j'en ai vu d'autres, ah ouais, c'est cool. Surtout bah, quand les gens sortent un peu de bar et tout, c'est ah mais mec, c'est trop génial ce que tu fais. Oh non, mais franchement, j'adore. Nanana. Donc, ça, c'est chouette. Moi, quand je suis dans la rue et que je pose, je suis quand même pas totalement serein et je suis en un point en mode bon, j'ai envie de faire le truc peinard vite fait pour pas être attrapé. Mais ouais, il y a plein de petites anecdotes. Puis aussi, des fois, j'attends avant que le lieu se. Il y a un truc qui me perturbe, donc j'attends un peu que ça se passe. Donc du coup, je reste sur le lieu et je vois aussi un peu la vie qui peut s'y passer. Ça m'amène à me poser et à regarder ce qui se passe. Et puis à un moment, je me dis bon allez, j'y vais. Mais avec la police, ouais, plein de fois, ça a été de justesse. Notamment à Angers, quoi. Enfin, j'ai halluciné, c'était à chaque fois où ouais, je viens de terminer, où j'ai pas encore tout remballé, qu'il y a une voiture de flic qui arrive, quoi. Donc à chaque fois, c'était. Et il y a une fois où à Caen, je me suis fait attraper, mais là j'étais vraiment en mode. J'étais en mode ouais, c'est légitime ce que je fais. Donc je pose la première, je voulais en poser 3 en plus. Je pose la première, donc normalement en fait, je me cache. Au dos de la mosaïque, en fait, toutes les pièces sont collées les unes à côté des autres. Et au dos, donc je mets du ciment colle. Et quand j'arrive dans la rue, j'ai plus qu'à poser sur le mur et ça tient, quoi. Et ça, normalement, je reste caché à ce moment-là pour faire la préparation, étaler le ciment colle. Puis c'est seulement au moment où je vais poser que je me mets à découvert. Et là, non, j'étais, non, c'est bon, c'est de l'art, j'ai toute ma place de faire ça. Et donc la première s'est bien passée parce que les flics ne sont pas passés. Et la deuxième où j'avais terminé de préparer la colle, mais en pleine rue, bah voilà, il y a un moment, j'entends, je peux savoir ce que vous faites, monsieur? Et au moment où je me retourne, il y avait un flic qui était là, juste derrière moi, ils avaient arrêté la voiture juste derrière, en mode prêt aussi à bondir parce qu'en pensant que j'allais détaler comme un lapin, parce que. Mais Et finalement, ça s'est bien fini. ouais, alors c'était marrant parce que j'étais vraiment en mode ok, je coopère, je dis toute la vérité. Donc je dis bah ouais, je viens d'en poser une là à 200 mètres. Il dit bah écoutez, on va y aller. Et puis il a pris des photos, etc. Je pensais qu'il allait l'enlever, qu'ils allaient envoyer un service pour l'enlever. Et puis non, il prenait des photos. Alors c'est vraiment la caricature, il y avait vraiment le flic ouvert d'esprit, le flic un peu borné, un peu con. Et dans la voiture, c'était vraiment ça, quoi. Mais au final, ils m'ont dit bon, on vous emmène pas au commissariat, mais vous allez recevoir un procès verbal. Et voilà, vous irez peut-être une amende, je sais pas, tout ça. Donc après, j'avais été convoqué 2 mois plus tard dans le commissariat près de chez moi. Et le flic avait fait un procès verbal avec ma mosaïque qui était sous plastique. Ouais, c'est ça. Et donc on a tapé le truc, machin. Et alors ce qui est drôle, c'est que son bureau, c'était un bâtiment où ils ont voulu garder beaucoup de béton brut. Et du coup, bah, son bureau, il l'avait décoré avec plein de dessins de ses enfants, etc. Donc je regardais un peu amuser son bureau en me disant ah oui, c'est comme dans la ville, il veut décorer parce que c'est ça aussi, c'est que la ville, bah, c'est une richesse, il y a vraiment beaucoup de richesses culturelles, etc. Mais c'est en même temps très gris. Il y a un côté aussi très carré, quoi, avec les rues, machin. Donc c'est ça aussi, quoi. Les couleurs, je trouve que la mosaïque et tout ça, ça apporte, ça décore la ville, quoi. Ça apporte quelque chose de. Voilà, si on passe et hop, on tombe sur la mosaïque, ça peut mettre la banane et c'est chouette, quoi. Et donc ouais, il avait fait aussi la remarque, le commissaire, il a dit bah ouais, vous voyez, moi aussi je fais un peu je décore les murs un peu de béton de mon bureau, quoi. Et au final, j'avais rien eu. Il avait fait bon, on va voir si on va vous mettre une amende. Et puis il était venu, il a dit bon allez, comme ce que vous avez fait c'est pas trop moche, ça ira pour cette fois-ci, quoi. Ouf. Ouais, je m'aurais saoulé de payer une amende, quoi. D'accord. Ok. J'ai vu ton évolution.
depuis ces 3 ans où tu posais tes mosaïques la nuit. Ensuite, tu as commencé à poser des mosaïques dans les bars et dans les salons de coiffure pour montrer aux gens ce que tu faisais. Puis à te montrer tout doucement Ouais. en tant que Waldo. Ouais, et même ce que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, même mes mosaïques sur Angers, elles étaient plutôt en petit format. Donc il y avait vraiment un petit côté, coup, j'arrive, j'ose pas trop. Et puis il y a une évolution aussi à aller vers des plus grands, des trucs plus grands. Et puis c'est ça, il y a un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller pleinement là-dedans, essayer d'exposer. Et ça, ouais, cette idée d'exposition, ça m'a permis de créer des choses nouvelles. Et puis des mosaïques, de les faire en tableau, notamment. Et de créer des choses que j'aurais jamais créées dans la rue. Et puis d'avoir été étonné par les idées. À un moment, c'est ça, j'ai eu une proposition pour aller exposer à Rennes. Du coup, j'avais 1 ou 2 mois pour créer tout un tas de mosaïques et ça a été vraiment un coup de stimulateur. Créativité, du coup. Et puis après, c'est ça, d'aller dans les bars, enfin, salon de coiffure ou autre, pour me dire, voilà, je fais de la mosaïque, je fais ça, est-ce que je pourrais exposer Bon, je suis pas allé, je vois bien qu'après coup, par exemple, j'ai pas fait des vernissages, où là, je m'expose. Enfin, il y a vraiment un temps qui est dédié à ça, où je suis présent, et il y a des petits trucs à manger, on peut discuter et tout ça. Ça, finalement, je l'ai pas vraiment fait, quoi. Il n'y a que vers la fin que je l'ai un peu fait, mais c'est bon, il y avait encore le truc de, ok, je mets mes trucs, après les gens peuvent voir, mais je suis pas là, quoi. Mais voilà, j'ai quand même exposé, osé montrer, parce que ce qui est aussi dur, quelque part, entre guillemets, c'est que moi, mes mosaïques sont hyper simples. Il y a un côté très enfant, très coloré. Et ça, on pourrait se dire, c'est un enfant qui a fait ça, quoi. Donc, il y avait un côté aussi à exposer. C'est, oui, les trucs d'enfant, là, c'est moi qui fais ça, quoi. Donc, comme artiste, c'était pas non plus très confortable, quoi. Et en même temps, j'ai vu l'évolution de tes mosaïques, où au début c'était des personnages de jeux vidéo, et ça a évolué aussi avec des mosaïques qui ont un sens derrière. Donc là, ça parle plus à l'adulte aussi. Ouais. C'est vrai que les jeux vidéo, bon, même à Nantes, ça avait déjà commencé à évoluer à Nantes, à Nancy, ça. Un coup de temps en temps, quand même, je peux avoir l'envie de refaire. Et là, à Angers, c'est le cas, j'en ai fait une en jeu vidéo, je crois. Mais ouais, c'est ça, le fait aussi de vouloir créer un peu plus ses propres personnages. Et puis oui, d'apporter un sens un peu différent, quoi. D'oser effectivement parler de plus de choses. Voilà, comme le dé que j'ai fait, j'ai essayé de faire un dé, donc une sorte de 3D, quoi, avec la face, avec chaque face, c'est la même, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, ça, c'est vraiment 1, à chaque fois c'est la face 1, quoi. Avec cette idée un peu spirituelle que derrière un peu toute la diversité des faces qu'il peut y avoir dans le monde, et il y a une unité, quoi. On est tous reliés à une source, etc. Donc oui, il y a eu des choses. Il y a eu des choses un peu comme ça, quoi. Oui, donc en y mettant qui tu es aussi dans ces mosaïques, Ouais, que ce soit plus personnel. Ouais. C'est ça, un autre aspect de ma personnalité. Ou le pélican, ou là, parce qu'à chaque fois j'écris aussi, parce que c'est important de mettre du sens, puis j'aime bien raconter des histoires. Et donc j'ai un blog, et dans le blog, je raconte à chaque fois une histoire autour de la mosaïque. Et dès qu'il y a une mosaïque qui est posée, je prends des photos, puis je vais raconter une anecdote, soit au moment de la pose, soit pourquoi j'ai fait ça, et tout ça. Soit une petite poésie. Ouais, et le pélican, là c'était vraiment un peu comme le phare aussi, mais voilà, le fait que j'avais rencontré un clairvoyant 2-3 ans avant, et puis qui m'avait dit que mon animal totem c'était le pélican, et puis qu'après c'est revenu sur ma route avec un mec, un pote qui, je sais pas comment, d'où il m'a sorti cette idée de pélican et tout ça. Dans mon article de blog aussi, j'ai osé aussi parler un peu de ces trucs là, alors que pour moi, je me dis, bon, le grand public, machin, tous ces trucs, pourquoi je vais paraître si je parle un peu de spirituel avec le grand public, quoi. Mais donc il y a aussi eu osé ce genre de choses, quoi. Ouais. Même le phare, il y avait aussi ça, un peu les signes de la vie, quoi. Je raconte dans pareil, dans cet article du blog, que j'ai eu tout un tas de signes sur 2 semaines, quoi, autour du phare, l'image du phare qui m'est revenue, machin. Donc à un moment, je me suis dit, c'est une évidence, je suis invité à faire un phare, quoi. Je vais faire un phare.
Ok. Et donc après les bars, tu as commencé à les poser de journée aussi, où là justement les gens s'arrêtaient et te posaient des questions? Alors, pas forcément, bah, disons que j'ai fait en plein jour, parce que c'est vrai que c'est Ouais. plus confortable, notamment au niveau de la police, quoi. Il y a moins de police en plein jour. Et puis le dimanche matin, par exemple, sur Angers, c'est très tranquille. Donc, même si je fais ça un dimanche matin à 10h, il va y avoir 2-3 personnes qui vont passer comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand il y a une autre personne avec moi, je me sens beaucoup plus rassuré. Et là, je peux vraiment oser faire devant un peu tout le monde, quoi, plus ou moins. Notamment le jeudi de l'Ascension, donc jour férié. Voilà, en plein centre-ville d'Angers, j'en ai rue Montaut, là j'étais avec Audrey et là je l'ai vraiment effectivement posé alors que il y avait beaucoup de gens qui passaient en plus ce jour-là. Donc il y en a qui regardent, il y en a qui prennent des photos, d'autres qui posent un peu des questions comme ça. Il y avait même une prof d'art appliqué, je crois, qui s'était arrêtée et on avait créé une discussion, enfin il y avait toute une discussion autour de ça. En te connaissant, tu aimes bien partager aussi et discuter avec les gens, donc il y a cette ouverture de... Ouais, et puis il y a aussi le fait de me connecter aux autres street artistes du coin, d'avoir des retours, puis chacun apporte son approche aussi dans sa création. Et donc, ouais, aussi d'avoir un peu de retour des autres et d'être connu et reconnu aussi par les autres street artistes du coin, quoi. Il y a aussi faire sa place quelque part. Ouais. Et je sais que tu as eu du mal avec le terme artiste. Où tu en es maintenant par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment en toi ce côté artiste? Est-ce que tu l'acceptes pleinement que tu puisses être un artiste? Oh, la question dure là que tu me poses là. Ouais, ça fait son chemin. D'accord. Mais c'est clair que des fois je me dis bah non, il y a vraiment une partie de moi qui dit bah non, c'est pas artiste, et tout ça, quoi. Mais quand même, je vois bien que ça évolue et que j'ose un peu plus le dire. Des fois, je dis street artiste, on me dit ah, ça va, j'ai dit que j'étais street artiste, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas forcément évident. De manière générale, je vois que d'autres peuvent aussi avoir du mal, et c'est vrai que je vois la difficulté de dire oui, je suis artiste, quoi. Notamment en fait, et c'est tout con, mais si je gagnais en fait ma vie en étant artiste, donc quelque part il y a une reconnaissance parce qu'on me paye pour ce que je fais. Là, je me dis, ah bah oui, mes revenus viennent de ça, donc j'aurais plus de facilité à le dire. Je vois bien que ça peut aider, quoi. Et en même temps, en faisant tes balades, tu reçois aussi. Ouais, bah c'est vrai que donc c'est des balades, parce que tous ces trucs d'exposition, ça a été sympa, mais au bout d'un moment, j'ai vu que je vendais pas beaucoup, ou alors je vendais les trucs un peu populaires, issus de jeux vidéo, parce que je continuais à garder des références comme ça. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça me demande beaucoup de temps pour faire ces créations, pour au final que ça ne se vende pas, alors je vais un peu mettre ça de côté, je vais arrêter. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a passé cette idée de faire des visites guidées. Parce que même quand j'étais à Nantes, quand je recevais souvent des amis ou autres, quand on faisait la visite de la ville, j'allais aussi très souvent vers mes mosaïques. Donc là, à Angers, j'avais un peu le même truc, donc quelqu'un m'a dit pourquoi tu ferais pas des visites guidées. Et c'est là qu'est née effectivement une nouvelle activité qui me permet d'avoir des revenus, donc de visites guidées sur le street art. Et puis voilà, moi il y a aussi un côté comédien en moi, enfin il y a l'aspect conteur, et puis l'aspect un peu de faire le show, ou du moins voilà, un peu le spectacle. Et là, avec ces visites guidées, voilà, il y a ça qui peut être mis en contribution. J'essaye de faire dans ma façon de raconter, ou dans ma façon de dévoiler certains trucs et tout ça, ou de raconter des anecdotes. Il y a aussi un peu tout ce côté-là qui est stimulé et que j'aime bien, quoi. Donc, ouais. Et puis là, du coup, cette nouvelle activité, elle est aussi de plus en plus. Il y a tout de suite eu un engouement sur Angers, vraiment. Moi j'ai juste lancé ça comme ça en mode test et il y a eu beaucoup de réponses, et les gens de manière générale avant la visite disaient ouais, c'est vraiment une bonne idée, ce genre de visite, quoi. Et après ça ouais, il y a aussi le fait que les journaux le relaient,
même maintenant il y a un partenariat avec l'Office du tourisme. Donc il y a vraiment une mise en lumière et de mise en avant de ok, Waldo il fait des visites street art. Et donc là où je m'expose beaucoup plus, là où je suis. Alors même si je m'amuse encore un peu à faire des photos où j'utilise une mosaïque pour faire un masque, parce que il y a aussi tout ce côté-là un peu de la canaille, la nuit, un peu d'être dissimulé la nuit, d'être furtif la nuit, ben ça reste quoi. Donc il y a aussi le côté joueur quoi. Il y a là-dedans de ne pas montrer son identité, ça interroge, ça dit ah mais c'est qui, ça crée aussi une histoire, ça crée un personnage dans la réalité quelque part. Et il y a ça aussi qui est amusant là-dedans quoi, et que je m'amuse aussi à jouer quoi. Et là aujourd'hui tu te dévoiles. Ouais, je sais pas si je fais bien, mais bon, mon prénom, ma tête. Et puis oui, récemment, il y a aussi le truc de... Bon, c'est aussi la vie qui peut amener les choses petit à petit. France 3, il n'y a pas longtemps, qui a fait un petit reportage sur les fresques murales, et puis donc qui a fait un petit bout sur le street art, et puis voilà, mon personnage de Waldo, et puis de ce que... Et là, effectivement, ils m'ont dit non, la mosaïque, ça va être confus, donc visage découvert, ce serait mieux. Donc j'ai fait bon, allez, ok, visage découvert quoi. Ouais, c'est une belle reconnaissance de la part du journalisme, du public. Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette que, de voir qu'il y a pas mal d'intérêt comme ça autour de ça, c'est stimulant, ça fait plaisir. C'est vrai. Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu as d'autres idées suite aux balades ou suite... Ouais, alors les balades, les inscrire dans vraiment, parce que c'est très nouveau dans cette année, donc c'est les inscrire plus dans la durée, donc faire un flyer, aller démarcher les écoles aussi. Après il y a différentes pistes, est-ce que j'y vais ou pas, de faire des ateliers, par exemple auprès des enfants, parce que la mairie m'avait quand même employé 2 semaines pour les vacances d'hiver là, où justement il y avait une petite balade avec les enfants de street art, et après un atelier où les enfants faisaient leur mosaïque quoi. Donc ça c'est vrai que c'est assez ça peut me plaire quoi. Le côté enfant, voilà, moi je serais content d'être avec les enfants là-dessus quoi. Voilà, ça c'est une possibilité. Des fois je m'imagine même de faire des t-shirts ou faire des badges et tout ça, tout ce truc là, ça pourrait être aussi envisageable. Et puis c'était quoi le truc? Et puis là, au-delà de ça, parce que la mosaïque c'est aussi un côté restreignant, parce que c'est quand même des gros pixels. Et donc le moindre pixel que je change, pour moi je trouve que ça change beaucoup de l'aspect. Et comme pendant le confinement j'ai fait un peu plus de peinture, je me suis essayé à la peinture. Voilà, je me dis en street art j'aimerais aussi avoir plus de liberté, et en faisant des dessins donc sur des carreaux, type 10 cm sur 10 ou 15 sur 15, des carreaux blancs, faire des dessins, et pareil aller commencer à aller coller ça dans la rue, ou même avec cette idée de carreaux, de lancer tout un jeu, enfin tout un truc aussi de créer une dizaine ou une vingtaine de symboles numérotés et de les répartir à droite à gauche, et beaucoup avec des alphabets, peut-être différents alphabets, mais voilà, il y a des idées un peu comme ça. D'accord. Et aussi de proposer aux magasins, comme j'avais un peu commencé à faire, c'est de proposer à des établissements, de leur faire finalement un coup de pub sur leur devanture en leur créant une mosaïque. Et ça, je pense que je trouve l'idée assez chouette. Et puis c'est du coup le magasin, je trouve qu'il gagne une notoriété, enfin il gagne une aura nouvelle un peu d'avoir cette mosaïque en lien avec leur commerce. Et puis même avec par exemple le magasin Paillettes, et du coup il y a plein de choses autour du magasin Paillettes à dire quand on y va avec la balade. Et au final, le magasin il gagne aussi toute une publicité grâce à ça, parce que on passe devant quoi. Donc, sur plein d'aspects, ça peut être aussi intéressant pour les commerçants d'avoir ça quoi. D'accord. Et pour les particuliers, si on te demande une mosaïque pour un anniversaire ou pour... est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que tu proposes? Ouais. Alors il y a toujours la difficulté quand on fait de l'artistique, c'est le prix quoi. Quel prix on va donner? Parce que déjà on y passe souvent beaucoup de temps quoi.
De se dire aussi, mais à la fin de se dire bah, mais je peux pas compter mon nombre d'heures et même au niveau du SMIC des fois ça serait pas mais ouais, quel prix je donne quelle valeur je donne à mes réalisations quoi. Mais ouais, ça peut y venir aussi. Et là, récemment, il y a une personne avec qui on a fait la balade qui serait intéressée pour le panda, qui est place un bac, place du ralliement, d'avoir un tableau avec le panda. Et puis là, en ce moment, je suis en train de faire pour un particulier une mosaïque voilà, pour toute une partie du mur chez lui. Quoi. Ouais, donc ça, c'est aussi des possibilités qui seraient cool à faire. Quoi. D'accord. Parce qu'en même temps, la mosaïque là que tu proposes au monsieur, elle sera unique. Donc ça n'a pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant avec l'artistique, c'est de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Quoi. Ça, c'est chouette. Quoi. Ouais, et puis ouais, c'est ça, au lieu, ça va donner tout. Puis oui, moi, ça me permet aussi de créer des choses nouvelles que j'aurais pas faites forcément avant. Selon l'inspiration qui me vient par rapport à la personne, le mur et tout ça. Donc il y a l'intuition aussi qui rentre en jeu. Ouais, bah je sais pas toujours à quel moment c'est le rationnel, l'intuition et tout, mais ouais, il y a des images qui viennent, ouais, c'est ça qui est tiens, je ferais bien ça ici, et après quand je commence à dessiner, ah oui, je fais ça, et après ça se peaufine petit à petit. Mais ouais, je pense qu'il y a une bonne partie d'intuitif qui joue aussi quoi, là-dedans. Quoi. Parce que et justement maintenant c'est quand je commence à trop réfléchir sur un truc, je fais hop, on arrête tout ça, on fait une petite pause et on revient et il faut que ce soit fluide. Quoi. Ouais. Je vois que tu as apporté une mosaïque, est-ce que tu peux nous la montrer? Alors oui, c'est pas du tout en lien avec mon... bref, je l'ai apporté aujourd'hui parce que j'ai fait une balade aujourd'hui et je voulais montrer aux gens alors ça c'est... Ouais, alors ça c'est parce que tout à l'heure il y a un carreau qui s'est défait. Mais bref, voilà la mosaïque, donc très simple. Et ça, cette mosaïque, on l'avait fait avec l'atelier en fait pour les enfants. Donc on leur avait proposé des modèles, donc ça c'était en lien avec le patrimoine. Ça on aura un gros plan. Ouais. Donc voilà, en fait les mosaïques elles tiennent sur un filet. Donc moi c'est pas cette mosaïque là que j'utilise. Mais ça c'est avec la ville quand j'ai été embauché pour faire des ateliers auprès des enfants. Donc après tout tient sur un filet. Donc après voilà, tout tient ensemble et moi le soir j'ai plus qu'à mettre du ciment colle là et tout je colle. Là donc c'est... je ne sais plus ce que je disais, mais là c'est une mosaïque très simple, c'est un engoulant, donc là en plus c'est en lien avec le patrimoine, parce que c'est le service patrimoine qui m'avait embauché. Donc ça c'est l'idée, les engoulants c'est des sortes de dragons qui avalent des poutres, en fait dans les poutres moyenâgeuses comme on peut voir sur Angers, et ben ils mettaient des fois au bout des poutres des sculptures en bois d'engoulants, qui sont en goule, il y a le mot goule quoi. Donc voilà, dans les quelques motifs simples qu'on avait fait pour les enfants, il y avait notamment un engoulant. Et comment les enfants ont réagi à tes ateliers? Bah déjà, il y a eu beaucoup de monde. Ça, c'était chouette. Les ateliers étaient quasiment complets à chaque fois. Et bah ouais, je pense, je crois que vraiment, chacun était assez fier, assez content de ce qu'il avait fait. En plus, chacun avait fait, même si on avait 4 modèles proposés, chacun pouvait choisir ses couleurs et puis après voilà il y a toute la partie manutention, manuelle quoi. Et ça c'est vrai que le service de patrimoine me disait ça se perd de plus en plus dans l'école par exemple ce côté manuel, donc ça m'a étonné. Mais voilà, les enfants ils pouvaient ils touchaient la matière, la mosaïque et puis après ils mettaient de la colle, tac 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 et à la fin ils avaient un ensemble qui apparaissait, parce que c'est vraiment comme un puzzle, quoi. Il n'y a qu'à la fin aussi que tout apparaît. Et puis voilà, ils avaient choisi leur propre couleur et chacun repartait avec cette mosaïque. Donc je pense que ouais, ça leur a fait, même les retours des parents, ils disaient ah oui, vu les sourires qu'ils peuvent faire là, je peux vous dire, ils sont vraiment heureux quoi. Ouais, une certaine fierté aussi, j'imagine, d'avoir créé. Ouais, une fierté, un épanouissement aussi. Il y a vraiment un côté épanouissant. Et puis d'avoir créé aussi leur propre truc à eux. Quoi. Donc où est-ce qu'on peut retrouver tes mosaïques, ton travail, tout ce que tu as mis en place? Alors, pour te faire connaître. Donc il y a ma page Facebook. Donc là c'est Waldo Pix Art.
donc en 3 mots, donc P-I-X-A-R-T, Waldo, donc W-A-L-D-O, Waldo Pixar. Il y a le compte Instagram, donc c'est aussi Waldo-du-6 Pixar attaché. Et le blog, alors là, ça doit être, je ne sais plus l'adresse exacte, ça doit être Waldo World Overblog. Enfin, si vous tapez Waldo et Mosaïque ou Overblog, vous pouvez tomber sur le blog. Après, le contenu qui est dans le blog, il se retrouve aussi sur Instagram et sur Facebook, quoi. Ok. Mais en tout cas, c'est les 3. Et pour réserver, ça peut passer par là. Donc à chaque fois, j'affiche mon numéro de téléphone. Et puis sur l'office du tourisme aussi. Si vous allez sur l'office de tourisme d'Angers, vous mettez balade street art ou dans les sorties, les visites guidées, on peut trouver ça, quoi. Ok. Et tu as lancé il y a quelques mois un concours Ouais. par rapport à la mosaïque de Charlie, justement. Ouais, alors vraiment, il y a aussi ce jeu avec cette identité, mais il y a aussi le jeu avec la ville, quoi. Vraiment, comme je le dis dans les balades, et on aime la ville et on est joueur, il y a un côté légèreté. Donc il y a Botéropop qui fait aussi du street art et qui a fait avec un Botéro, mais Où est Charlie? Donc il avait fait devant le magasin, au-dessus du magasin Trouvé à Angers. Donc voilà, c'est son humour, il y avait un jeu de mots là-dessus, c'était bien vu. Et du coup, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait bon bah ok, Botéropop a trouvé Charlie, moi je vais le cacher. Donc j'ai créé une mosaïque à l'effigie donc du personnage de la BD. On va voir comme ça, toc. Donc là, on le reconnaît assez bien. Et donc via les réseaux sociaux, et puis aussi par le Ouest France, je dis, bon voilà, j'ai caché le Charlie dans la ville, et à vous de le retrouver. Avec une récompense pour les premiers, c'était une mosaïque sur bois. Donc notamment les mosaïques que je peux créer sur bois, il y avait ça comme récompense. Et la mosaïque est assez bien cachée parce que il y en a qui cherchent toujours, genre Fast Freak et Botéropop qui font beaucoup de street art, je crois qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé. Et un coup de temps en temps sur les réseaux, je fais ah ça y est, j'ai trouvé la mosaïque et tout ça, donc je suis assez content, c'est qu'elle est bien cachée, quoi. D'ailleurs, je la cherche toujours. Ah oui, c'est vrai. Et je ne te donnerai pas plus d'indices, Oui, mais il y a des indices quand même sur Facebook et sur Instagram. Dans les médaillons Instagram, on peut voir par exemple indice Charlie, et il y a le premier indice, c'est ça délimite une zone dans le centre-ville où se trouve la mosaïque. Et l'autre, c'est une page de la BD Où est Charlie. Il y a des objets d'entourer. Et il y a un des objets qui fait référence à une rue d'Angers. C'est par là qu'il faut chercher, quoi. D'accord. Et tu voudrais pas donner un autre indice à tout hasard? Non. Là, en exclusivité? Non. J'en ai assez dit. Les gens peuvent trouver. Franchement, le deuxième indice, les objets entourés qui ramènent à la rue, quoi. Trouver celui qui ramène à la rue, je trouve que c'est suffisant, quoi. Sinon, je ne peux pas mâcher tout le travail. Au départ, quand je l'ai créé, rapidement, je me suis dit bon, au bout de peut-être 1 ou 2 mois, je dirais ça y est, elle est ici et tout ça. Ouais. Et puis il y a Delphine, là, qui suit pas mal le street art sur Angers, qui me dit ah non mais tu dis rien, quoi, tu la laisses jusqu'au bout, même tu donnes pas forcément d'indices, mais non ça peut être très bien que personne, que plein de gens la trouvent jamais, quoi. Donc j'ai bien aimé ça, j'ai dit pourquoi pas, je vais peut-être un peu aider les gens, mais je vais pas non plus mais c'est tout à fait possible, il y a des gens qui l'ont trouvé, il y a peut-être une dizaine de personnes ou groupe de personnes qui ont réussi à la trouver depuis octobre 2019. D'accord. Ouais, on est quand même en juillet 2020 et que 10 personnes. Elle est vraiment bien cachée. Elle est quand même bien cachée, quoi, c'est clair. Ok. Ouais, mais je n'en dirai pas plus. J'aurais essayé. Sinon il n'y a plus de jeu, quoi, il faut... Non mais il y a assez d'indices, vous trouverez. C'est vrai que j'avoue que j'ai pas non plus. Voilà, je me suis pas cassé la tête. Ouais, je suis marché dans le centre-ville cet après-midi, ça. Non. Bon, ok. Donc, je t'avais émis l'idée il y a 2 ans de créer justement ces balades en te disant ah bah ouais, tu pourrais créer des balades en montrant tes mosaïques. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Mais ça fait déjà 2 ans, ce truc-là.
Ouais, tu m'avais donné pas mal d'idées à ce moment-là, notamment avec les touristes, faire des parcours balisés, etc. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment pas là-dessus. Ouais, je sais plus dans quoi j'étais. Mais c'est vrai que je me rappelais pas. Mais comme quoi, ouais, comme quoi t'en as. Bah, l'idée aussi peut germer petit à petit, fait son chemin, quoi. Et qu'il y a aussi le moment à attendre pour qu'elle soit prête, quoi, pour germer. Et que quand cette personne-là m'a dit en début d'année, ah, pourquoi pas faire une visite, une balade, moi je pourrais venir avec des amis, et ben du coup, c'est ça qui a été le. J'étais prêt et hop. L'élément déclencheur pour mettre ça en place. Mm. D'accord. Ok. Donc effectivement, oui, ça descend pas forcément comme ça, mais il y a tout un processus qui se fait. Yes. Voilà. Ou comment je le perçois aujourd'hui, Avec le cette recul, activité quoi. aussi, quoi. Comment je perçois ce truc qui est quand même effectivement original, parce que. Mais pour revenir aussi sur ce truc d'artiste, pour moi, je me dis, bah, le street art, une partie de moi, je dis le street art, c'est pas non plus. Enfin, ce que je fais n'est pas n'importe qui peut mettre quelque chose dans la rue. Mais au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui font ça, quoi. Mais oui, ce que j'aime bien, quelque part, c'est toute la liberté que ça a. Parce qu'effectivement, bon, la ville, en plus, c'est le lieu vraiment des réglementations, quoi. Et là, bah, moi, je me crée un espace où c'est en totale liberté, quoi. Je crée ce que je veux, avec les matériaux que je veux, et je vais placer ça où je veux. Et c'est vrai que je pense que c'est important pour moi qu'il y ait cet aspect de liberté, cet aspect d'avoir ça, quoi, d'être nourri par ce côté de bah ouais, je fais ce que je veux où je veux, et je m'exprime aussi, c'est un moyen, il y a quand même un moyen d'expression, quoi, donc de partage aux autres. Merci Charlie pour ce partage. Avec plaisir.